Hello, très cher ami spirituel des lions. Alors, aïe aïe aïe, j'ai fait une bourde. Moi qui suis lion en plus quand même. Hier, j'ai fait un tirage total. Magnifique en plus, magnifique. Et en fait, j'ai pas enregistré la vidéo. J'ai cru que j'avais enregistré la vidéo et à la fin, je vois que j'avais pas enregistré la vidéo. C'est pas grave. Je me dis que le tirage donc devait peut-être pas passer comme ça. Et donc, très cher ami spirituel des lions et des lionnes, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'avril. On va le refaire, parce que je pense que les cartes vont revenir. Alors, pour les abonnés, déjà, un grand merci pour vos remarques, soutiens, commentaires. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements. Je suis ravi que vous soyez là. C'est un plaisir que de partager ce tirage avec vous et de voir que certaines personnes, j'ai vu déjà les commentaires sur les premiers tirages, ils me disent waouh, c'est incroyable, mais c'est ma vie. Bah écoutez, tant mieux si des messages passent et qu'ils soient positifs et que voilà. Pour les nouveaux venus, je le précise quand même, cette chaîne, donc là il est 5 heures du matin, là, on va faire le tirage à 5 heures du matin, je pense qu'il sera en ligne à 6 heures et qu'il n'y aura pas de hasard. Il y aura pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, parce que si j'ai fait ça, je crois pas au hasard, moi. Donc, il n'y a pas de hasard que des synchronicités et des messages et des rendez-vous. Alors ici, c'est une chaîne déjà pour apprendre le tarot des uns et des autres, parce que j'ai plein de collègues et des copines d'autres guidances qui mettent des commentaires des fois aussi. Et moi, pareil, j'ai des copines chez qui je vais faire des commentaires parce que je suis d'autres guidances pour apprendre aussi de mon côté. Deuxièmement, de par vos retours, j'apprends. Mais effectivement, c'est aussi vous faire découvrir plein de traditions, qu'elles soient égyptiennes, judéo-chrétiennes, musulmanes, judéo-chrétiennes, asiatiques, amérindiennes, africaines, enfin, et européennes au sens celtique traditionnel. Moi, je suis quelqu'un qui suis passionné d'anthropologie, que j'ai pu faire à la fac d'ethnologie et puis j'ai eu quelques années en psychologie aussi donc à travers lesquelles j'ai découvert les travaux notamment de Jung qui m'ont beaucoup passionné et de Cyrulnik et surtout l'anthropologie du rêve. Donc je vous remercie professeur Torelli et surtout ça m'a permis d'ouvrir un peu le cadre parce que il y a pas que Freud, le monde du rêve existe bien avant Freud, mais c'est intéressant d'avoir aussi une entrée psychologique, voilà, et donc sociologique ici et là. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert et dites-vous que les oracles n'ont jamais été là pour faire de la divination. Les oracles ont toujours été là, soit le tarot ou les oracles, c'est fait pour donner des conseils lorsque vous avez des problématiques. C'est des sciences, qu'on peut dire humaines, donc molles, qu'on appelle des sciences molles, mais dans lesquelles il y a des messages philosophiques et symboliques. Donc lorsque vous allez faire une guidance privée avec une personne, la personne, si elle est elle vous dit pas le futur. Le futur, c'est vous qui le créez à partir des conseils des cartes. Voilà. Donc une personne qui vous prédit le futur, c'est une personne qui ne vous donne pas les cartes en main. Donc moi, comme je travaille en guidance privée, sur les guidances privées, plusieurs guidances sur les origines, sur les chakras et sur bien entendu les situations précises. Ici, on va être sur des guidances d'ordre général et collective, dans lesquelles je mets des pensées positives, puisque je pars du principe que chaque situation négative peut être transformée en positif. Voilà, pour l'introduction. Je vous ai mis un petit peu de Palo Santo. On le voit, alors il est là, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il est là. Et donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier. Alors, on va faire un résumé des cartes, parce que hier, il y avait des 3 de partout. Donc, qui dit 3 dit chiffre 33, c'est chiffre maître. Et qui dit 3, il y avait des 7. Donc je vous montre, là on était sur la couche du sentimental. Alors pour ceux qui me découvrent, je commence d'abord par les forces générales, j'en mets 7, après je fais le professionnel ou le sentimental, et après je fais, voilà, et je recouvre au fur et à mesure pour avoir un maximum de messages pour les personnes célibataires, en dents de scie, voilà, et j'interprète tout aussi pour les personnes en recherche d'emploi. Ok.
Donc là, on va partir à l'envers. Et après, on va refaire votre tirage. Donc c'est spécial, vous avez de la chance. Donc là, on nous parlait de l'archange Sandalphon, qui nous parle de musique et d'élévation spirituelle. Donc ici, dans ce tirage, il y avait beaucoup de feu et beaucoup d'air. Donc signe de feu et signe d'air pour nos amis spirituels des lions. Donc, on nous parlait de développer ces dons que l'archange Saint-Enfant nous aidait, vous aider à développer des dons spirituels, vos capacités de guérison et de manifestation, afin de vous aligner sur votre plan divin originel et de réaliser votre mission de vie. C'était exactement le truc du tirage. Bon, alors je débobine et je rembobine. Donc moi j'avais gardé dans les cartes de présentation, j'avais gardé la fidélité, basse-tête, joie et plaisir, et pour le sentimental, et une femme qui pensait à quelqu'un qui était en repos. Donc il y avait l'idée de construire, donc dans ce tirage j'avais donc 2 et 9, une union en pause avec l'ermite. Il y avait le 12 ici, qui renvoie à la carte de la méditation, mais 1 plus 2, ça fait bien 3. Donc, on avait au milieu justice, 4 et 4, 8. Et là, nous avions 3, un autre 3. Donc, avec l'idée de l'élévation. Et là, en fait, il y avait donc une union qui demandait encore un peu mais une très très belle union. Parce que on avait la carte du 3 au-dessus de la carte du 4. Là, c'est l'impératrice et là, c'est l'empereur. Donc, on avait l'idée d'avoir une union, une personne qui pensait à quelqu'un qui devait encore étudier, qui peut-être était encore dans une phase de joie et de plaisir. Et on avait encore ce fameux 3 plus 3, 6 avec basse-tête qui nous parle d'amour. Donc, voilà, pour faire simple, là, je vais faire simple parce que je vais vous faire le tirage après complet. Et donc, je ne rentre pas dans les détails. Pour le professionnel, on avait des 6 et des 7 de partout. Donc, voilà, premier 6 avec l'élévation. Vous voyez, c'est le numéro 6. Donc, encore 6 ici. On avait un 7 et un 6 ici avec la tour, une tour solide. 16, ça fait bien 7. Et 7, on l'avait ici. Mais il manquait, là c'était une régénérescence. Et il y avait la carte de l'amitié en dos de deck. Bon, nos frustrations, voilà, il n'y a pas de souci. Je les rembobine les cartes et on va voir si elles doivent ressortir. Elles ressortiront. Donc on avait cette tour 7, il y avait le 3 encore, une femme, sont au-dessus de la carte. Le 3, peut-être une impératrice. Là, qu'est-ce qu'on a? Une union, le 20, un nouveau départ, la fin de l'isolement, et on avait 2 fois le 7. 2 plus 5, 7, 2 plus 5, 7. 5 plus 2, 7. En effet miroir, 7, 7, 7. Il y avait 3 7. Donc, il y avait quand même 3 7 et des 3 de partout. Et donc, oh, c'est pas grave, on va les remettre ici. Et là, évidemment, on a le 3 avec Ré. Donc, le 3 ici qui ressort. Encore le 16. Ça fait 7. Bref, des 3, des 16, il y avait plein de trucs. Donc, je m'étais dit, j'allais mettre la vidéo sur le 33. Voilà, j'allais mettre les liens des vidéos sur le 33 et le triple 7 parce que on nous parle d'une association professionnelle. En gros, dans ce tirage, on nous parlait d'une association professionnelle avec une personne sentimentale, quoi. C'est-à-dire couple sacré, avec une personne avec qui vous pouvez tout vivre. Comme l'amour dans la série, quand on était petit, dans les années 80, pour ceux qui connaissent, l'amour du risque. L'amour du risque, c'est Jonathan et Jennifer, nos cavaliers de la terre. Alors, on va voir si, on va voir si les messages y reviennent. Alors, avant de commencer le tirage, bon là, c'était quand même, il fallait que je vous le dise, ça sera un peu plus long, une petite introduction, ça ne fera pas de mal. Alors,
Il est 5 heures du matin, me permettez de me boire un petit café avant. Faudra que je fasse des lives là, parce que ça pourrait être sympa de faire des lives avec vous. Allez, je me concentre. Donc, nous sommes bien aujourd'hui le 24 mars. 2 plus 4, 6. 3. 3 mars, du chiffre du mois de mars, le 3. 24, on est d'accord que ça fait 2 plus 4, ça fait 6. On est le 3, 2022. Donc, ça fait 3. Oui, 3 à 3. 3. 2022, on peut le résumer, ça fait 6. 3, 3. Donc, quand même, aujourd'hui, on a plein de 3. Donc, je vous mettrai la vidéo du chiffre 33 parce que là, c'est let's go, on prend les valises et on s'en va à Las Vegas. Moi, je suis pas très fan de Las Vegas, on peut aller, si vous voulez, à Cuba ou dans les îles Fidji, on verra. Mais moi, c'est Vivas, c'est Vivas Las Vegas, quoi, le 33. Donc, il y a une histoire avec le 33. Alors, c'est aussi l'énergie, elle est sur l'énergie du printemps, de la régénérescence. Donc, j'avais choisi des déesses que j'avais gardées par rapport au tirage. Je vous invite à regarder le tirage que j'ai fait sur Ostara. Il y avait l'idée d'un couple qui pouvait se réconcilier. Donc là, j'ai gardé Marie-Madeleine, qui nous parle d'amour inconditionnel. Bon, ces déesses, elles incarnent tout de l'amour, et aussi, spécialement Hathor, qu'on célébrait le 21 mars chez les Égyptiens. Elle nous parle de réceptivité. Donc là, on est sur le printemps, c'est le féminin sacré, c'est-à-dire le nourrir le féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme, hein. Nourrir cette énergie de feu, de désir. Et pour cela, il faut savoir se reposer. Il faut savoir, parce que les féminines, là, ou les féminins qui nous regardent, ce sont des personnes souvent qui s'occupent toute la journée des autres. Souvent des infirmières formidables, des aides-soignantes formidables, des éducateurs, des enseignants, des thérapeutes, voilà. Toute la journée, hein, vous vous occupez des autres. Des messagers ou des soigneurs, ou qui s'occupent des animaux, voilà. Donc, il faut apprendre à vous reposer pour régénérer. Donc là, on parle de savoir recevoir à soi, à soi-même, son féminin sacré à soi. Voilà, nourrir son féminin sacré. Donc parce qu'il peut y avoir des déséquilibres. Et là, nous rentrons dans un mois d'équilibre où l'ombre et la lumière qu'on devienne à égalité. Donc là, la lumière va prendre le dessus, mais là, on est sur une période d'équilibre. Donc voilà, réceptivité, Hathor nous parlait, Ishtar nous parlait de Babylone, des limites. Putain, je vérifie quand même que je filme. Oui, depuis 12 minutes. Et donc, après, j'avais rendu hommage aux triple déesses que j'avais, parce que j'ai pas l'image d'Ostara, et du lapin, mais j'en ai parlé. Donc, Dana, chez les Celtes, Brigitte, pareil, dans la tradition celtique, elles incarnent les triple déesses. Donc là, en fait, Ostara, elle incarne la femme, la jeune femme. Donc elle a les trois stades. Donc elle a la femme, elle a le stade de la femme, en gros la mère, la grand-mère et la fille. Et là, je crois c'est la jeune fille en fait. Donc la jeune fille, je veux dire l'adolescente, quoi, on va dire. Et donc c'est les fleurs, c'est la floraison, c'est la célébration de l'amour. Et j'avais tiré la carte de la Beethoven, qui est une plante qui nous parle justement que dans la vie, lorsqu'on veut construire quelque chose, dans un couple ou dans un travail, il y a des phases de conflit et que le conflit est nécessaire pour avancer. Alors, faut pas s'éterniser sur les conflits, mais on parle du conflit positif qui permet de communiquer, de créer un bain de langage supérieur et de se trouver, de prendre en compte les points de vue de l'un, de prendre en compte les points de vue de l'autre pour en faire un troisième point de vue, plus large, étendu. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie. Donc, les histoires d'amour, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est ce qui permet de construire des grandes histoires en fait. Par contre, il y en a qui refusent le conflit par peur de conflit, se disent dans la vie, il faudrait que tout soit beau, tout soit rose, tout soit mignon, ou qu'on se dise rien. Voilà, il y en a qui se disent rien, ils fument des joints devant la télé, et puis ils se taisent toute la journée. Et c'est bien comme ça, parce qu'on évite les conflits et les problèmes. Donc, j'exagère avec mais vous comprenez, vous voyez un peu le truc. Donc, vive le conflit, vive la communication, et vive les échanges, et vive la passion.
Alors, on va commencer le tirage. Ce tirage, pour les bien, alors nouveau venus, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'aime bien faire le clown aussi. Et si vous avez Canada, je suis très 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 sérieux. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la psychologie, d'art-thérapie, médico-sociale, public handicapé. Vous voulez me connaître, vous m'envoyez un mail. Je vous explique qui je suis et comment je procède dans mes guidances privées et quels sont mes objectifs. Principalement, mon objectif, c'est que vous soyez autonome et que vous soyez, voilà, et qu'on règle très rapidement la problématique pour que vous puissiez vous élever. Alors, cette guidance s'adresse donc au signe des lions et des lionnes, dont je suis un lion, un vrai, mais aussi donc aux ascendants, au signe lunaire, au signe vénusien. Vénus, ça parle de votre rapport à l'amour, au descendant qui est l'opposé de l'ascendant. Et pour cela, moi, je vous invite à aller faire votre thème astral sur AstroThème. C'est gratuit. Et c'est très, 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 très bien fait. Voilà. Après, il y a des personnes qui le font aussi en privé. Moi, je le fais pas. Bon, qui vous font payer. Je sais pas comment ils font. Bon, moi, je vous invite à aller sur AstroThème. C'est gratuit et très précis. Voilà. Et là, vous avez le nœud nord, le milieu du ciel, vous allez halluciner, vous allez apprendre pas mal de choses, en fait. Et il va vous dire, ah ouais, quand même, mais comment ils ont fait pour savoir ça? Alors, on va attaquer le tirage, ok? Trêve de bavardage. La vidéo sera un peu plus longue pour les lions, mais bon, vous savez que les lions, c'est les tchatcheurs. Alors, on va voir si les cartes vont revenir. On va voir. Hein, là, il y avait par exemple la fidélité. Bon, elle est revenue, elle est un dos de deck. Ben, on va voir si elle va revenir en vrai. Quels sont les cas? Alors, pour nos amis Lyon, pour ce début de printemps, là, que fleurissent les fleurs et l'amour célébré de réconciliation et de bisous dans les champs et dans les prés. Vive les papillons et les bisounours. Je suis très bisounours. Et très en forme ce matin. Tiens donc, qu'est-ce qui m'arrive? On va voir si notre joie et bonne humeur se retrouvent dans les cartes. Alors, bim, elle a sauté, incroyable. Oh, la femme, the woman. La femme, on est dans la célébration du féminin sacré. Féminin, féminin. Et le féminin sacré, il est à la base de tout. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti depuis la nuit des temps. Le féminin sacré est à la base de tout. Le féminin sacré, on le retrouve dans le chakra sacré, dans le plexus solaire. C'est le feu du désir, la montée de la racine. À l'intérieur de la terre, il y a un noyau bouillantissime qui donne la vie. Et donc, l'énergie, elle s'élève du chakra racine et elle remonte jusqu'au chakra coronal, d'où le nom de la chaîne, les 7 arc-en-ciel guidance. C'est pas pour faire les bisous, c'est pas pour les bisounours que je l'ai mis, ou force arc-en-ciel, je l'ai mis parce que c'est un rapport avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on a le féminin sacré. Bim, au centre, magnifique, haha, je vous ai dit, ça va revenir, le triple 7, tout ça, là, l'abondance, les lionnes, oulala, les lions, ça va être beau ce mois-ci, ça. Ça va être beau parce que, mais même c'est de manière collective, parce que c'est le printemps, on est heureux, on commence un peu là, faut quand même avec les passes, pas les passes, là, les surpasses, les codes supermarché et compagnie, c'est terminé, on va pouvoir un peu profiter de la life. Quelques semaines. Alors là, il faut bien célébrer parce que c'est un peu plus tranquille. Célébrons la joie. Alors, célébrons la joie, il y en a trop là. Une carte, s'il vous plaît. Boum! Sortie de l'hiver. Ouh là 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 là. Sortie de l'hiver. Sortie de l'hiver. Sortie de l'hiver. Une femme ou un homme d'énergie féminine. The winter is coming. Alors, 5 plus 7, ça fait bien, il y a déjà un 7. 12, ça fait bien 3. Donc, on est dans l'arcane du pendu. Cet hiver, une personne a été en gel. En gel total. Alors, ça peut concerner les signes du Verseau, du Capricorne et du Poisson.
Ah 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 ah. L'hiver, il y a trois signes. Une femme, voilà, peut-être dans votre entourage, une personne de signe Verseau, Poisson. Cet hiver, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est gelé. En tout cas, là, c'est comment elle s'appelle, la déesse dans le conte de fées, là. Euh, oh là là. La reine des neiges. La reine des neiges. Alors, est-ce qu'elle a le cœur ce cœur-là, qui fond au printemps? Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme? Cadeau. Boum. 5 et 9. 14. 14. Carte de guérison. Il y a une guérison. C'est un cadeau. Cette femme, soit c'est vous le cadeau qui me regardez, soit vous avez rencontré une personne et c'est un cadeau. Alors derrière, on a la carte de la justice. Ouh là 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 là. Alors soit cette femme, on lui a fait un cadeau, elle a refusé. Soit cette femme, c'est vous le cadeau. Il y a quand même l'idée du cadeau. Bon, alors, on va voir. Donc on a Nekbet à l'écoute des messagers du ciel. Nekbet nous parle de protection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors le message est un petit peu modifié, mais il y a des belles énergies. On passe du 12 au 14. Donc il y a eu une transformation, il y a eu une guérison. En fait, on va dire que peut-être cette distance, ce froid, ce silence, cette méditation, ce retrait était nécessaire pour guérir quelque chose et donc guérir son féminin sacré. Ça peut être vous. Alors, où est-ce qu'on a comme force pour les lions, s'il vous plaît? Ascendant, signe lunaire, vénusien. Boum, la cristallomancie. Oh là là. La cristallomancie, bim, 3 plus 4, 7. La cristallomancie, le véritable avenir. Là, il y a une porte. Et en fait, avec le 7, on est dans l'éveil spirituel. Le 7, c'est chez les Égyptiens, le 7 est associé à la chance et à l'éveil spirituel et aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et aux 7 chakras. Il n'y a pas de hasard. Et donc, là, on a un lotus bleu qui est magnifique. Ce lotus bleu, il était cultivé dans les temples d'Isis. Et là, on retrouve une union, une M3 dans le futur. Vous voyez, le futur. Il y a l'idée dans l'air d'un couple qui nous parle du véritable avenir et d'un vrai couple. Le 3, c'est l'impératrice. Le 4, c'est l'empereur. Lorsqu'ils sont dans cet ordre, le 4, il regarde le 3, c'est l'impératrice, c'est le principe actif qui envoie l'énergie à l'empereur. Si l'empereur, il la regarde pas et qu'il est dans son passé, c'est bon, c'est mort. Donc là, l'empereur, il la regarde. Parce que dans le tarot de Marseille, l'empereur fixe l'impératrice. C'est-à-dire que à chaque fois, vous verrez, le féminin est avant le masculin. Papesse, elle est avant le pape et l'impératrice est avant le pape. Voilà. Et c'est un honneur pour nous, les hommes, parce que nous apprenons tellement de choses de vous. Alors après, bien sûr, il n'y a pas de genre. Hein. Donc, il y a l'idée du 7, du chariot, d'avancer d'un véritable avenir avec un couple, une association professionnelle. Oui, parce que qui dit couple, ça peut être association professionnelle. Ancrée dans la matière, avec des personnes stables. Et où on ne sacrifie plus son féminin, ne sacrifiez plus votre féminin sacré. Et pardonnez. C'est quand même la belle taurine. Hein. Ah ah ah, le Nil. Bingo. Et 2 et 5 font 7. Donc le Nil, le flux de l'abondance. Donc là, on vous dit, là justement, hier, il y avait du feu, beaucoup de feu, là, les lions sur le tir, il y avait du feu, du feu, du feu. Et il y avait justement l'eau, je crois. Je ne me rappelle plus si c'était l'eau. Oui, il y avait l'air, il y avait de l'air plutôt. Il y avait de l'air et de l'eau. Ben là, on vous dit, suivez le flux de l'abondance. Donc ça veut dire que vous êtes connecté, 2 fois 7, hein, vous êtes dans le 77, c'est-à-dire chiffre mètre. C'est-à-dire vous êtes dirigé, c'est pas la chance qui tombe du ciel en fait. C'est
comme si vous êtes dans la récolte de votre travail. Vous voyez? Vous récoltez le fruit de votre travail. Donc, laissez-vous porter par le courant. On vous dit de vous laisser porter par le courant, ce flux. Et par l'eau qui guérit, justement. Il y a des blessures, je pense, encore à guérir pour certains. Parce que trop de feu, il faut mettre de l'eau. Dans les organes où il y a du feu, donc sacré, racines, tout ça, il faut mettre de l'eau. Commencez à mettre de l'eau. Donc de boire de l'eau. Ou aller vous reposer au bord de l'eau. Ou aller faire de la méditation. Aller nager. Voilà, vous voyez? Et voilà, souffler, respirer. L'eau et le feu, ça va très bien ensemble. Hein. Mais il faut que le feu il puisse réchauffer l'eau. Alors, on va continuer. Ouh là là, vous voyez, au moment où je dis ça, parce que en fait, il y a eu des brûlures là. Hein, donc là, Seth, c'est le dieu, c'est le frère d'Osiris qui a tué Osiris pour prendre le pouvoir. Et alors, il y a écrit défi. Bon, on va regarder le côté positif. C'est-à-dire qu'en suivant le courant, en ayant foi, que vous êtes dans le bon chemin, un éveil spirituel à l'écoute de vos signes, vous pouvez relever des défis. Donc on a un 7 aussi, là, 37, ça fait 10, fin de cycle, nouveau cycle. Vous pouvez suivre cette eau-là, en fait. Toute cette eau du printemps, d'ailleurs. L'eau du printemps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recouvrir cette. Elle va recouvrir la brûlure, la colère. Elle va un peu calmer la passion. Et pour faire pousser les graines, il faut noyer la terre et enlever noyer la terre d'eau pour enlever aussi, vous savez, les impuretés. Il faut que l'eau soit, la terre soit purifiée. Donc là, on dirait que cette eau arrive. Le Nil, vous voyez, le Nil, peut-être qu'il va y avoir un tsunami là, avec des pluies, bien entendu, liées aux saisons, mais aussi en termes d'alimentation, buvez beaucoup d'eau, car il y a quand même, et n'ayez pas peur que sur ce chemin, il y aura des défis, des obstacles, et donc, grâce à Horus qui maîtrise, grâce à Horus et à sa mère Isis, ils ont réussi à se débarrasser de Seth et à remettre de l'harmonie dans leur beau pays. Donc, ayez confiance. Alors, une dernière force. Ayez confiance. Je vous parle d'Horus, il est là. Horus, c'est le fils d'Osiris et d'Isis. Donc, lente victoire. 1, 6, 1 plus 1, 15. Donc, d'ailleurs, c'est marrant associé au 15 au diable dans la carte du tarot de Marseille. En fait, petit à petit, on va dire, il nous dit que par rapport à ces défis, vous allez réussir. 1 plus 5, ça fait 6 aussi. Hein. Donc, il y a l'idée d'une union, mais qu'il faut du temps. D'ailleurs, c'était un peu et là, je pense que, voilà, vous êtes en éveil. Parce que là, je pense que peut-être, il y a l'idée du sarcophage qui revient. Le sarcophage, c'était une initiation. Les initiés, les éveillés restaient 9 jours à l'intérieur du sarcophage. Alors, à la fin, ils se transformaient en momie ou pas? Parce que 9 jours, je peux vous dire que j'ai essayé de rester 3 jours allongés, c'est compliqué. Alors 9 jours enfermés, donc là vous n'avez pas le choix là en fait. Donc il préparait bien entendu, ça se faisait pas comme ça, et restait en méditation profonde pendant 9 jours. Donc là il rentrait dans quoi? Il rentrait dans l'éveil divin. Par le cobra que vous voyez qui n'est pas négatif, c'est l'éveil divin. Donc cette carte, j'ai envie de l'associer aussi à 7, parce que justement on nous conseille de mettre un peu de repos, et vu que ma déesse préférée revient, Hathor, l'amour est là. Donc il y a l'idée d'une guérison, et Hathor, elle était là, mais je la remets ici, parce qu'il y a l'idée de guérison, d'un repos, et ouais, il y a besoin de se reposer pour repartir là. Donc que ce soit au travail, que ce soit professionnel, on a l'idée de se reposer. C'est une chance de se reposer dans la vie, c'est une chance d'être des fois en séparation, c'est une chance d'être des fois seul, parce que du coup on prend soin de soi, on s'éveille, on poursuit notre éveil spirituel, on soigne la blessure, et Horus qui maîtrise les 4 éléments, il nous aide, nous accompagne à retrouver un équilibre,
parce que c'est important, et à revenir dans quoi? L'amour. Et là, hier on parlait de musique avec Sandalfo et on nous reparle de musique. Donc il y a l'idée peut-être pour des personnes qui font pour le travail, pourquoi pas d'écrire des chansons ou d'écrire tout court, ou travailler avec des enfants, chanter, célébrer l'amour en tout cas. Peigner des œufs avec vos enfants. Bon, allez, on va partir sur le professionnel. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Mais ça rejoint un peu l'idée. Il y a quand même du 3 et du 7. Il y a beaucoup de 7 derrière. Là. On va voir si c'est prêt. On va voir. Professionnellement pour nos amis Lion. Ascendant lunaire, vénusien, descendant, cousin et cousine. Éloignés. Parce qu'on est tous connectés en fait. Puisqu'on vient tous de la même source. Donc dans la vie, on va apprendre de tous les signes. C'est pas pour rien qu'il y a 12 signes astrologiques, 12 heures. Posez-vous les bonnes 12 planètes, 12 astres. On cherche encore la 10e planète. Où est-elle? 12 chevaliers de la table ronde, 12 apôtres. Pourquoi 12? 12, ça fait bien 3. Il y en a trop. Allez, je les prends. Allez, elles sont belles, magnifiques. Bon, allez, on va partir sur les 4 qui sont tombées. Elles sont merveilleuses. Donc là, on a l'idée, à Christomé, il y a l'idée d'un... Non, là, on peut être en recherche d'emploi ou déjà dans un couple. Là, on a la clé à l'envers. Donc, soit on ouvre une porte, soit on la ferme. C'est-à-dire, soit peut-être on est dans un emploi actuellement et on a la possibilité d'y rester ou de le changer. Donc, on tourne. Soit pour celui qui cherche un nouvel emploi, il y a peut-être 2 chemins. Peut-être que jusqu'à présent, on faisait des maths et du coup, on se met à faire du dessin. Voilà, Et on prend un risque parce qu'on sait que quand on fait des maths, on a des cours de maths, mais pour les cours de dessin, c'est nouveau. Donc, il y a l'idée de chemin, de destin. Et quand vous êtes seul les maîtres de votre destinée, vous devez faire le choix du cœur. Revenez au cœur. Il y a l'idée que de cette période hivernale, là, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Il y a eu, je disais, une transformation. On est passé du 12 au 14, 57, 12, 59, 14. Non, 14. Et là, bim, on a 4 et 9. Ça fait 13. Donc, entre le 12 et le 14, il y a eu une transformation. Et cette transformation, ça a été un éveil. Un éveil, vous avez, en étant au repos, même si vous vous arrêtez, même si vous êtes dans une période de chômage, c'est l'occasion, c'est protéger. Il faut le prendre de manière positive. Parce que ça vous permet de capter les messages, on retrouve l'aigle d'hier d'ailleurs, de l'univers. C'est une corne d'abondance. Tout à l'heure, on l'a vu, la corne d'abondance, puisque je voulais montrer, elle était en 2 de deck, elle veut revenir. Donc on va la prendre. Ce féminin sacré, ce repos, cette prise de repos, dans le féminin sacré, ça peut être tous les métiers qui sont en lien avec le soin, le bien-être, les arts, la créativité. Voilà, la créativité. Avec les enfants aussi, avec, vous voyez, créatif. Voilà, créatif. On vous dit, ça, c'est l'abondance. Donc là, il y a peut-être des gens qui sont déjà dans ce milieu-là. Il y a la possibilité de travailler avec une personne qui est amicale. C'est un cadeau. Alors, il y a peut-être des lions ou des lionnes qui ont dans leur entourage professionnel ou dans leurs amis des personnes qui leur donnent des bons conseils. Voilà. Et même à l'intérieur de l'emploi actuel. Et on vous dit, 4 et 2, 6, on y revient. 8, ça c'est justice. Ça c'est justice, c'est cadeau. C'est écouter cet ami. Faites des choses avec cet ami. La carte de l'abondance, elle est 19, c'est le soleil. Donc c'est soleil. Et là, avec cette femme, il y a peut-être une union professionnelle avec une personne qui peut être une amie pour monter des projets. Donc il y avait peut-être l'occasion, là, vous savez pas, vous tournez la clé ou pas vous tournez. Donc là, on vous dit de faire preuve de sagesse. La sagesse, je la reporte sur le fleuve. C'est pour faire preuve de guérison et d'ouverture. Donc hier, à cette place ici, dans ce tirage-là, dans cette place ici, il y avait l'aigle, le vautour, Nafted. Il est où? Il est là-bas. Et là, c'est la chouette. C'est pareil. Violet, connexion,
connecté, 6, union. Il y a là, ça faire preuve de sagesse, qu'il faut accepter des fois du repos pour guérir. Et c'est ça qui vous permet l'élévation. Parce que la chouette, elle est éveillée. Elle est très éveillée, la chouette. Alors ensuite, on avait le sarcophage. J'ai rajouté le sarcophage sur 7. Et oui, ça permet de se reposer. Méditation qu'on avait hier dans le... On avait le tombeau, la méditation dans la carte du tarot de... il est là d'ailleurs. Voilà. Voilà, on l'avait. D'accord. Donc là, c'est le 4. Là, on parle du 8. OK. Donc, on va voir. Donc, alors, c'est incroyable. Ça, quand même, ça résonne. Et donc, boum, la tour était là hier. C'est du solide. Il y a l'idée de là d'un... pour ceux qui sont en emploi là, on vous a peut-être fait, un ami vous a peut-être fait une proposition. Vous hésitez encore à la saisir. Voilà. C'est peut-être vous l'ami, Liliane, qui a fait une proposition à quelqu'un. Il devrait la saisir. Parce que c'est du solide. Et inversement. Donc c'est peut-être un nouvel emploi solide avec de l'abondance à la clé. Bon, il y a la fleur peut-être dans la nature, puisque c'est la pensée. On va voir. Et là, sur Horus, on va approfondir, voilà, c'est cadeau. Sur Horus, qui nous parle de, d'un nouveau départ spirituel là. Alors, Horus maîtrise les 4 éléments. Il y a une, c'est la fin de la, en fait, c'est la fin de la fatalité. Peut-être vous avez eu pendant longtemps le sentiment que vous ne trouviez pas l'emploi de vos rêves, que c'était destiné. Il y aurait toujours des problèmes à votre travail, il y aurait toujours des rencontres reloues, des gens qui sont là, des jaloux, des jalouses, des obstacles. Et bien là, on vous dit avec Horus, c'est terminé. C'est terminé. C'est une lente victoire. Ça a pris du temps. Donc prenez le temps de couper court à toutes ces personnes-là qui n'ont pas des bonnes pensées, qui sont jaloux, qui renvoient des énergies négatives alors que vous n'êtes pas dans ça. Vous voyez, vous coupez, vous rasez, vous découpez les têtes. Ça, il y a l'idée d'un changement, en tout cas. Mais un changement, c'est justice, c'est la justice, c'est la justice divine. Parce que là, si vous avez l'abondance, ça et ça et ça, c'est que vous le méritez. En fait, les triple 7, il n'y a pas de hasard. C'est le 7, c'est de la chance, mais la chance, en fait, c'est nous. Elle ne tombe pas du ciel, en fait, la chance. La chance, c'est parce que quand on œuvre et qu'on travaille et que si, que là, la chance, d'un coup, au bout d'un moment, on est dans la récolte. Là, ça, c'est la carte de la récolte. Là, il y en a deux. Et oui, il y a, euh, il y a une association qui va être une réussite. Alors, et c'est protégé. Alors, écoutez, on va regarder là sur cet éveil-là spirituel avec le cobra, vous voyez, ça vous permet aussi, parce que l'éveil spirituel, à la base, les 7 chakras, c'est le racine, c'est le sacré, c'est le plexus solaire. On monte dans le cœur, qui est le vert, guérison, et les chakras supérieurs. Et bim, c'est ça le serpent. Sauf qu'on a deux serpents. On a le principe actif féminin et le principe inactif. Il y a les deux, le réceptif et l'actif. Donc le serpent doré, le serpent noir chez les Égyptiens, il faut trouver... En tout cas, il y a l'idée que dans cet éveil à la spiritualité, il y a peut-être des gens qui s'élèvent justement dans les domaines de la spiritualité et on vous dit c'est une réussite et c'est protégé. Donc vous voyez, c'est divin. Hein, parce qu'il y a des gens là, qui ne voulaient pas votre bien. Donc vous allez, tous ces gens-là, vous les balayez parce que vous êtes en éveil spirituel. Alors là, pour le sentimental, on va voir si les cartes d'hier reviennent. En tout cas, franchement, abondance, tour, 7, 6, union, réussite, c'est bon tout ça. 8, justice, justice. Donc tournez la clé. Allez, on le fait ensemble, on met l'intention et on tourne la clé. Parce que la clé, c'est nous, les maîtres.
Donc moi, je tournais la clé pour vous, si vous le ferez ou pas. Alors, par exemple, une relation sentimentale, les liens et les lions. Vous qui êtes passionné, je pense que vous avez envie de grogner, là. C'est le printemps, vous avez envie de rugir. Je rappelle que quand même, je parle de cette période, c'est la période où les animaux s'accouplent. Hein, voilà. C'est la reproduction des espèces, selon Charles Darwin. Donc, je n'invente rien. Alors, le destin. Qu'est-ce que c'est que cette destinée? What is this? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tard, elle revient. Boum! C'était le destin qu'il y ait du repos, une phase de repos pour réaliser un souhait. Le 9 de carreau, c'est le 9 de terre. C'est la réalisation d'un souhait. Justice. Bim, on la retrouve, la justice. Alors, il y a l'idée d'un temps de repos. Ouais, il y a l'idée d'un temps de repos pour aller vers sa tour. Cette tour-là. Elle est là. Bing, soleil, avec les cloches et les ding ding ding, les chocolats. Les petits chocolats de Pâques. Alors, ben, ils sont revenus. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein. Donc, on va voir. Alors, cet appui là, cette période là, cet appui sur réchauffement là, vous avez mis du feu là. C'est ça qui vous permet ça. Là, ça va avec ça, avec la méditation. Donc, on a, boum, elle y était hier. Je les avais vus dans le truc au début. Regardez bien le début du tirage. Elle y est sur la table. Et il y a l'homme. Donc, l'homme ne l'avait pas vu parce qu'il était en dos de deck hier. Alors, vous vous élevez par rapport à ça. Ça y est. On passe alors le feu fait fondre la glace. Et en faisant fondre la glace, il crie quoi? De l'air. On rentre dans l'air. Et on s'élève et on prend de la hauteur. On prend de la hauteur parce qu'on s'élève vers les cieux, se connecter au divin. Pour prendre conseil, certainement par rapport à une relation. Donc, soit si vous êtes célibataire, vous allez vous élever, vous connecter à votre âme pour se connaître, chercher votre âme sœur, là. Et peut-être que vous l'avez peut-être déjà dans votre entourage. Et en couple, c'est pareil. Il y a l'idée de prendre un peu de repos, de recul sur une situation. Et en dents de scie, un petit off, un petit tonne, ça fait du bien parce que peut-être ça permet de clarifier les choses. Donc on s'élève. On va vers où là? Avec la carte de l'abondance et le féminin sacré. Ouh, 38. On passe un pont. Alors, on passe un pont, hein. Il y a un pont là, vous voyez? Et ce pont, il y a les 4 éléments. Donc ce pont, il est accompagné par Horus qui maîtrise les 4 éléments. Et Horus, il a les 4 fils, ou filles, comme on pourrait dire. 4 énergies en tout cas. Donc il y a l'idée de passer un pont. Donc un pont, ça se construit à deux. On peut l'idée de construire un pont entre deux personnes. Euh, pour créer. Il y en a qui détruisent les ponts, il y en a qui construisent des ponts. Des ponts, d'ailleurs, moi j'aime bien dire, pour construire une maison, un foyer. Et j'aime bien construire des ponts arc-en-ciel. Moi j'aime bien le pont arc-en-ciel parce que lorsque vous êtes, vous, en repos, vous rentrez dans les couleurs vous alignez aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce que je suis en train de dire est protégé par la couleur bleue de la guérison. Donc il y a encore l'idée de construire. Et un pont, ça se construit à deux, évidemment. Dans une relation, il faut dialoguer, communiquer, avoir des conflits parfois, mais c'est pour mieux se comprendre. La vie n'est pas tout un long fleuve tranquille. Alors, l'amitié, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, roses, Guns and Roses. Alors là, il y a l'idée de recevoir. Alors, une dame de pique, ça peut être, attention, hein, ça peut être piquant, mais ça peut être un verso. La reine de pique, ça peut être un verso. La reine de pique. Donc peut-être l'idée de recevoir une lettre, hein, une invitation il y avait de l'air, d'une reine de pique. Alors, mais peut-être que c'est une invitation
amical. Mais quand même avec des roses, hein. Il y a un cadeau. Mais, puisque c'est sur la carte, ah non, je suis pas fou. Il y a un cadeau, une amie, un ami pense à vous en faire un cadeau. Après une période là qui vous a pas stade parce qu'elle sait que ça vous a flingué cette histoire. Elle a compris que ça vous a flingué, que ça serait bien quand même d'envoyer un petit message de paix. Voilà. J'ai l'impression que le chemin il va dans les deux sens. Vous y pensez, et là dans la matière, on va voir ce que ça donne. On va voir, hein, on va voir. Hein. On va voir la suite du message. Ça m'a l'air beau. Voilà, donc on a les oiseaux, un chiffre 7, le 3, ça recommence. Donc le 12, je vous l'ai montré dans le début du tirage. On a le 7, le 3. Alors je dis pourquoi le 7 et le 3 ils sont associés, parce qu'en fait 3 fois 7 ça fait 21. Donc on revient au 21, et le 21 si tu une boucle ça fait 3. Voilà. Le triple 7, il vient de là. Et les 7 sont aussi des stades. 7 ans, les 7 stades de l'éveil, l'âge de raison. 14 ans, là, on n'est plus dans préadolescence, on est dans l'adolescence jeune homme. Donc on a 14 ans, voilà, presque un homme. Après, on est un homme à 21 ans, ou une femme, bien entendu. À l'époque, 28 ans, on peut avoir, ce sont des étapes clés. 28 ans, on peut avoir peut-être l'envie de fonder, on est mature, on a un travail, on a ci, on est là. Enfin, hein, et on peut avoir envie de fonder une famille. 35, 42, ce sont des chiffres là, ce sont des chiffres clés, des étapes clés de la vie. Et c'est pour ça que ça revient et que c'est associé au 12. Donc là, on a l'idée de communication. Les oiseaux, fonder un nid, fonder peut-être avec faire preuve de sagesse. On a envie d'abondance, l'abondance pour créer peut-être un nid. Et les oiseaux, figurez-vous qu'ils apprennent, ils sont forts puisqu'ils connaissent, certains oiseaux apprennent les langages des autres. Donc il y a l'idée de communiquer entre deux espèces d'oiseaux pour qu'ils se plaisent, mais qui ne peut-être pas les mêmes cris. Donc il faut se comprendre. Ah, et il y a cet homme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ça peut être une femme. Voilà. Desires. Elles reviennent les cartes. Elles reviennent. Alors on va voir. On va voir, je remélange bien. Hein. Alors la tour. Donc il y a l'idée de construire une tour, une maison, un foyer. Il y a l'idée de vouloir construire, que ce soit célibataire, en couple. Là, vous avez pris peut-être un peu de hauteur parce que vous voulez construire un foyer. Donc là, vous étiez peut-être, ça fait 2-3 ans, vous avez peut-être envie de fonder une famille. Et là, il y a un ou deux qui tirent des 4 fers. Ah non, 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 ben alors, il faut redéfinir les choses. Alors, et pour la dent de scie, ben, c'est soit maintenant, ça, c'est pas maintenant. On va dire, dans la vie, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt, quoi. Soit on sait ce qu'on veut, soit on sait pas. Vous voyez? Les indécis, il y en a beaucoup, et des indécises, il y en a beaucoup qui vous font perdre du temps. Hein. Ne perdez pas votre temps. Hein. Il est temps de célébrer l'amour, tout simplement. Alors, elle veut venir ou pas? Celle-là veut venir. Boum! Oui, il y a une union, c'est du solide. Avec la maison, évidemment, elle est là, boum. Et les chouettes d'hier, donc, bim, donc 12-12. Il y a un message, un heure miroir avec le 12-12. Il y a une heure, alors, vous pouvez faire l'heure miroir 12-12 et voire même 12-21. Allez voir, je vais les mettre les trucs. Je vais quand même, hein, donc on va garder la bague, la maison en dos de deck avec un roi de cœur. On l'a vu le roi de cœur ou la reine de cœur. Une chanson d'Arthur H que j'adore Arthur H. Et ma reine de cœur, elle est magnifique. Je la conseille. Alors, on la mettrait peut-être dans la vidéo. Boum! C'est du solide. Ça prend le temps. C'est la fin, en fait. Il est temps, là. Il y a des gens, il faut qu'ils célèbrent, quoi. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, quoi. J'ai envie de dire. Voilà, il y a encore... Le 7, vous le voyez? Voilà.
dans la même fin du tirage, chez le 7. Le 7, là, il y a un serpent. Donc, il faut. Moi, le serpent, je le vois très positif avec une reine de feu. Reine de feu, ça peut être, oui, des lions aussi. Alors, il y a l'idée des lions, il y a l'idée de l'eau, et il y a l'idée un peu d'air. Hein. Donc, tout concerné un peu ce petit mélange-là. Moi, ce serpent, je le vois en positif. Hein, on a revu le cobra. C'est l'éveil. Triple 7. Quand je Allez, bon, elle veut sauter. Il y a une union, il y a le 12. Donc vous allez aller voir l'heure miroir 12-12. Ça va nous parler, mais aussi, du coup, ça fait écho au 12-21. En effet miroir, on peut dire le 12-21 aussi. Donc il y a un message. Regardez 21-12, 12-21, 12-12. Regardez les quatre. Et c'est dans l'air. C'est dans l'air. Là, il y a le 2, c'est une réussite, c'est l'union, c'est protégé, c'est le trèfle. Et le 6 de terre, c'est célébration. Alors, le 6 de terre, c'est l'équilibre, c'est insiste encore, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, précisément. Et voilà, on est en équilibre. Donc c'est merveilleux, trop beau. On a l'impression que là, il y a l'idée de la femme. Hier, qu'il y avait une femme qui pensait à quelqu'un, elle médite, elle voit, Dieu, c'est ma chouette, c'est ma chouette. On a l'idée que ce message, il va être envoyé. Il va y avoir soudainement peut-être des révélations là. Because peut-être qu'on se dit, mais c'est peut-être une chance. Et elle, on parle de le 7, c'est la chance. Je vais le mettre, le 7. Je savais qu'il y avait un truc avec le 7 ici aussi. Alors, ça concerne les béliers et les cancers jusqu'à présent. J'ai remarqué ça. Et là, nos archanges nous disent la même chose. La même chose. La même chose, c'est incroyable. Alors, je vous dis pas. Non, mais ça me fait rire parce que je le vois en dos de deck. On a commencé par ça, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, pour les nouveaux, vous voyez comment je fonctionne. Archange, Sandalphon, musique et élévation spirituelle. Donc, je le redis, l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison, une manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc, je l'ai fait en l'envers, à l'endroit, on redit la même chose, et je vais le compléter avec les deux cartes, l'archange Melchisékiel qui nous parle des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quand même incroyable. Donc là, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, je fais avec mon œil style mon gros œil arc-en-ciel, ça me fait rire. Alors, des 7 rayons sacrés t'aident à guérir corps, cœur et esprit. Et ton environnement, du coup, vous agissez sur les autres. Vous êtes en éveil spirituel, les lions et les lionnes. Grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Ben oui, parce que vous cultivez la musique peut-être, vous cultivez des projets artistiques, vous êtes créatif. L'archange Jophiel, grâce à sa vision du cœur et sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors, vous le saisissez ou pas le message? Donc, alors, on va se faire un joli bouquet. Alors, on va se faire un joli bouquet. On va essayer de se faire le Big Love, là. Hop, voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça. Ça, vous verrez. Musique, projet, couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, vous avez 3 anges. Vous allez, on va prendre cette carte et cette carte, qui sont magnifiques. Voilà, la carte de l'union, la carte de la chance, triple 7. Dans tous les domaines. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Voilà, c'est beau ça. Et le cadeau, hein. C'est un cadeau, il y a une rencontre, c'est un cadeau, que vous soyez célibataire. Il y a une personne, peut-être ceux qui sont en couple, vous devez faire un choix, mais il y a un cadeau. C'est bonbon. C'est bonbon. Je vais mettre ces bonbons. Triple 7. Et voilà.
Alors, il y a encore un petit temps, là. Il y a le temps, il y a une personne qui le sait, que vous êtes un bonbon succulent. Voilà. Donc, on va mettre comme ça. Ça ira très bien. Bonbon! Allez, je vous souhaite un excellent bonbon et une excellente journée. Très vite, le tirage s'arrête exactement à bientôt. Allez, si je vais faire le malin, 6h06, 6h06, 06, 06. Non, là en fait, je suis sur le 06, le 04, une union avec un empereur. Et donc, faites votre choix. Belle journée!